Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce 22e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Ça y est, c'est la rentrée. Enfin, je sais. J'ai mis un petit peu de temps à revenir. Vous voyez, j'étais dans du bricolage, ça se voit, hein, il y a du bordel partout dans mon bureau. Je ne montre pas tout le reste, sinon ce serait terrible. Et donc, deuxième saison de Miasme. Hein, la première saison, on a eu 21 numéros. C'est un magazine hebdomadaire, donc vous nous retrouvez tous les dimanches. C'était avec Valerio Leliange. Et puis, Valerio, il est occupé fortement. Malheureusement, cette année, il ne nous accompagnera pas pour cette deuxième saison hebdomadairement, mais on le retrouvera quand même une fois par mois pour des petites chroniques. Ceci dit, je vous rassure, on n'a pas perdu au change. Cette année, eh bien, je vais présenter l'émission avec Solène. Bonsoir Solène, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, ça va. Alors, Solène, c'est pas une nouvelle tête hein, pour ceux qui nous suivent régulièrement. Vous l'avez déjà voilà, découverte, je crois que c'était dans le numéro 13 avec Egon Kragel. Voilà. Et puis, cette année, si vous avez aussi un petit peu suivi les annonces que j'ai faites cet été, je change un petit peu le format et je vais m'entourer de pas mal de chroniqueurs, on va dire. Et je vais aussi éteindre mon téléphone portable qui bip, parce que ça ne le fait pas forcément. C'est pas très professionnel, mais je reprends. Hein, excusez-moi, il faut que je reprenne les habitudes, tout. Et donc, voilà, à partir d'aujourd'hui, nous allons avoir quelqu'un aussi que vous avez découvert dans je ne sais plus quel numéro, je crois que c'était le 13 d'ailleurs, avec qui c'est qu'il y avait ce jour-là, il devait y avoir Margré, etc. Et donc, Marc et Rock. Ouais, c'est ça, Margré Rockfucker. Voilà. Et donc c'est Sylvano Trotta qui nous rejoint en tant que chroniqueur. Et donc il va, vous savez, il est responsable du groupe d'ufologie UAT. Et donc on a décidé chaque semaine de faire une petite chronique sur l'ufologie. Voilà. Bonsoir Sylvano, comment vas-tu? Bonsoir Antoine, je vais bien à peu près. À peu près. Bon, écoute, on va prendre le côté où ça va bien alors. Voilà. Écoute, on va commencer directement par toi. Tu as quasi un scoop, en tout cas une info qui est toute neuve. Non, elle n'est pas toute neuve, mais justement, on va commencer par le côté où je suis pas bien. C'est pour commencer par un petit coup de colère. Allez, vas-y. Bien mettre d'équerre un petit peu le sens des émissions. Commencer sur l'état de l'ufologie en France. Parce que l'état de l'ufologie en France, elle est à l'âge de pierre. Pour quelles raisons? Elles sont multiples. En un, tout le monde le connaît, le GEPAN. Cet organisme gouvernemental de désinformation organisé, à côté de qui l'armée américaine faisant passer Roswell pour un ballon d'hélium fait figure d'amateur. En deux, le problème de ce GEPAN ne serait même pas lui-même si les soi-disant ufologues français cesseraient de s'y intéresser. Mais voilà, bien que tous le critiquent plus ou moins, ils ne peuvent s'empêcher de l'inviter partout comme si le GEPAN allait leur faire des déclarations fracassantes, ce qui prouve soit l'amateurisme de ces soi-disant ufologues, soit leur complicité. Alors que l'ufologie devrait être enseignée à l'école, afin de préparer les générations actuelles et à venir à penser autrement, n'importe qui peut s'auto-proclamer ufologue alors que la plupart sont des intégristes du scepticisme tôt les boulons le plus dur. On n'est pas ingénieur parce que l'on s'intéresse à l'ingénierie. Personne ne devrait se déclarer ufologue parce qu'il étudie l'ufologie. L'ufologie est une science comme les autres. En médecine, on met un médicament sur le marché quand le taux de guérison de celui-ci est supérieur à l'effet placebo. En ufologie, il y a maintenant suffisamment de recherches menant au même résultat dans de nombreux domaines, réalisées par de vrais chercheurs pour tirer des conclusions qui sont loin d'être développées en France. En 3, les médias de merde, avec des journalistes au QI d'huître qui ne savent pas traiter ce sujet de façon professionnelle, qui veulent faire des émissions sur le sujet dans le seul but d'arriver déguisés en petit homme vert ou en soucoupe volant. Ils en sont encore là, sous les huées d'applaudissements du même public stupide qu'ils ont pour des émissions du style « Oh mince, ma machine à laver est en panne, comment je fais ?» Alors que dans d'autres pays, l'ufologie s'est invitée aux émissions télé avec une grande régularité, sans moquerie aucune, et qu'aux États-Unis, une chaîne spécialisée, Gaia TV, dépasse régulièrement la grande CNN en audience. Nous, en France, on n'a que dalle. Ah si, nous avons une chaîne télé qui s'est invitée récemment sur tous les groupes ufologiques de France, y compris Ufologie et Alien Theory, à la recherche de témoins pour une émission sur les ovnis.
Ils se sont fait accueillir chaudement par nos membres. Et j'ai voulu calmer le jeu, pensant peut-être enfin à une émission qui pourrait éveiller, susciter un intérêt. J'ai beaucoup échangé avec eux, y compris avec la rédactrice en chef de l'émission, pour faire une émission sérieuse et de qualité, ce que l'on m'a garanti. J'ai gardé les écrits et les messages téléphoniques. C'est au montage chez eux. S'ils ridiculisent l'ufologie, on se chargera de les ridiculiser, eux, à longueur d'année. En 4, des médias soi-disant spécialisés sur le sujet de l'ufologie, justement. Web TV, radio, presse écrite, qui donnent la parole à tous afin de satisfaire le plus grand nombre sans vérification aucune et laisser parler des prophètes, des illuminés, des Chanel à l'eau de rose, etc. pour se moquer d'eux dès qu'ils ont le dos tourné. Un magazine spécialisé titrait encore sur Roswell il y a peu. Et oui, là aussi, ils sont restés en 1947. En 5, finalement, Internet, qui publie tout et n'importe quoi pour faire des clics, supporté en ça par de soi-disant groupes UFO qui publient tout et n'importe quoi. Alors je me mets à la place de la personne voulant découvrir l'ufologie et tombant sur cela. Au mieux, il fuit, au pire, il se moque. Rares sont ceux qui restent pour approfondir le sujet. Donc c'est pour ça que UAT se présente comme un îlot de résistance, un endroit où les chercheurs ont leur mot à dire, et pas les autres cités plus haut. Un endroit où l'on peut venir témoigner en toute confiance afin de partager et de discuter. Un endroit où les gens qui se moquent, les grossiers, sont immédiatement éjectés. Mais pour aller encore plus loin, scoop numéro 1 pour toi Antoine, nous allons créer une web TV UAT, une chaîne UAT où on va faire des sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et ça sera, comme sur le groupe UAT, une web TV de pointe sur la recherche ufologique qui englobe un vaste domaine, partant de l'histoire de notre civilisation à l'archéologie, la médecine, etc. Car bien évidemment, n'en déplaise aux supposés ufologues qui n'y comprennent rien, tout est évidemment lié. Voilà. On a passé un été studieux sur UAT, assez tranquille, avec à peu près 150 nouveaux membres qui rentrent dans le groupe, en sachant que chez nous, la sélection elle est très 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 forte et qu'en plus, ils se font injecter assez rapidement si ils sont, comme je l'ai dit, grossiers et ne respectent pas les autres. Et là, depuis le début de la rentrée, on a noué des contacts avec plein d'autres pays pour avoir un petit peu des scoops. On a publié 2-3 scoops depuis le début de la rentrée. Et là, ça explose. On a eu cette semaine à peu près 900 demandes d'adhésion pour à peu près 680 de validés, ce qui est énorme pour un groupe comme nous. Voilà. Alors maintenant, on va parler de l'affaire qui a explosé un petit peu sur tous les groupes complotistes, ufologistes. Alors, juste avant que tu exploses sur l'affaire, oh, j'ai mis à l'envers mon petit truc, c'est dommage, ça faisait bien. Hop, allez, on le remet à l'endroit. Juste avant que tu exploses sur cette fameuse affaire, bon, mais en tout cas, voilà, tu commences fort, tu donnes le ton. On a bien compris que il y a l'ufologie de Pépère et puis il y a l'ufologie. Voilà, où on va, en tout cas, tu vas avec ton groupe essayer d'explorer tous les coins de l'ufologie sans en oublier un seul, essayer de dénouer les trames de vérité et de falsification. Et puis voilà, puis tu vas pas mâcher tes mots. Donc ça plaît pas, en tout cas, ça va vous donner au moins le ton de cette chronique ufologie que l'on va faire chaque semaine. Alors ça sera une petite chronique de 5-10 minutes. Aujourd'hui, on faisait l'introduction, donc on prend un peu plus de temps. Mais voilà, et donc le premier sujet de cette chronique, vous allez voir, il n'est pas non plus piqué des verres. Et donc on a beaucoup parlé de l'explosion de SpaceX. Alors je pense que tout le monde l'a entendu. Cette info a été publiée, décortiquée plusieurs fois sur notre groupe et des membres très pointus de notre groupe. En particulier mon ami Chris Esson, que je remercie vivement de toutes ses recherches et de tous ces tableaux mathématiques qu'il nous a produits. Nous sommes arrivés à une analyse en profondeur de ce qu'il s'est réellement passé. Parce qu'évidemment, il ne suffit pas de regarder une vidéo en disant « Ah ben non, la fusée a explosé ». Donc on va d'abord écouter ce que disent les vrais médias, enfin les vrais médias, justement les médias habituels, les BFM, l'Express, la télé. Et ils racontent quoi? Deuxième coup dur pour SpaceX, une fusée Falcon 9 de l'entreprise américaine spécialisée dans les vols spatiaux
a explosé jeudi 1er septembre lors d'un test de ses moteurs à Cap Canaveral en Floride. Survenu sur le pas de tir, l'accident n'a fait aucun blessé, mais a détruit le lanceur et le satellite que la fusée transportait. SpaceX peut confirmer que lors des préparatifs pour un essai statique de mise à feu des moteurs, une anomalie s'est produite qui a résulté dans la perte du véhicule de son chargement, précise le porte-parole de la société américaine. Les causes de l'accident ne sont toutefois pas encore été déterminées. Le satellite de communication détruit avait été loué par Facebook. Alors regardez bien l'image là, entouré sur la droite, on voit bien un objet qui arrive, donc de droite vers la gauche. C'est des images qui ont été ralenties 250 fois. Donc le satellite de communication détruit, là il y a un gros zoom sur cet engin, a été loué par Facebook et la société française de Telsat. Il devait mettre en orbite le 3 septembre, ce qui aurait été une première pour le réseau social Facebook qui comptait sur cet satellite pour développer son projet d'offrir un accès Internet sans fil dans le monde entier. C'est à peu près 195 millions de dollars que vous voyez là s'envoler en fumée. Il est à noter que SpaceX est une entreprise qui travaille évidemment pour la NASA et appartient au mania Elon Musk, qui a récemment déclaré que nous vivions dans un hologramme. Là, nous avons de nouveau cet étrange appareil qui approche et on peut... Alors effectivement, sur l'autre vidéo qui est ralentie à 250 fois, on voit vraiment sa trajectoire et elle est bien rectiligne, c'est pas un oiseau qui passe, voilà, on voit parfaitement. On va vous donner maintenant la version officielle, celle de UAT. Donc, on a décortiqué les vidéos de ce lanceur, mais particulièrement sur les 16 images disponibles dans les vidéos en haute définition, ralenti donc 253. On aperçoit, on peut appeler donc un objet volant non identifié, venant de la droite vers la gauche. En supposant que l'énergie cinétique de cet ovni est constante durant les 16 trames disponibles, soit 0,25 secondes, il est alors possible de déterminer la vitesse en profondeur de l'ovni puis sa position. Donc on a fait, Chris Elson surtout a fait des schémas. Là on a bien vu que c'est pas l'OVNI qui a percuté. Hein. Ah non, l'OVNI n'a pas du tout percuté. D'accord, il est juste passé au-dessus. Il est passé au-dessus, mais on verra dans d'autres ralentis qu'à un moment, mais c'est un flash très court, un petit rayon lumineux touche la fusée. En plus, on voit très bien que cette fusée explose par le haut, alors que les réservoirs sont en bas et ne sont absolument pas en haut. D'accord? Donc, en analysant la courbe de cette ovni dans le champ de vision, on a pu déterminer par différents tableaux sa vitesse, où on arrive à une moyenne entre 2500, là on peut quitter, on peut aller sur les tableaux, on a quitté une vitesse comprise entre 2000 à 2850 km/h en fonction des paramètres qui nous manquent, c'est-à-dire que on a travaillé sur tous les paramètres possibles et inimaginables en fonction de la longueur de champ. Pour une accélération en virage, puisqu'on voit quand même qu'il fait un virage, comprise entre 200 et 356 G. D'accord? Donc là, nous avons clairement un objet qui ne peut être en aucun cas. Donc là, voilà, par exemple, ici, on voit que la courbe bleue est la trajectoire de l'OVNI en altitude en mètres dans le champ de vision, tandis que la courbe rouge est la même vue de dessus. Le rond bleu est SpaceX, donc le lanceur sur son pas de tir, vu de dessus, et la flèche bleue simule un tir d'un rayonnement au moment où la fusée explose. D'accord? On se dit, tiens, il s'est passé quelque chose, il y a eu... Donc il ne manque plus que deux paramètres pour une étude précise, la profondeur, notée Z, de l'OVNI par rapport à la fusée, et sa vitesse initiale en profondeur, notée VZ. Les deux courbes jointes font une hypothèse respective de VZ à 140 mètres secondes et 200 mètres secondes, et on voit que ça ne change pas grand-chose pour le résultat. Et donc, ça nous donne ces mesures. Après, on a fait d'autres tableaux qu'on essaye en fonction, où on calcule précisément les vitesses en fonction des différences de champ qu'on a pris, où on voit bien les vitesses qui oscillent entre 2021 et 2584 km/h pour cet objet. Donc, il est clair que on a aussi estimé... Excusez-moi.
Oui. Excuse-moi, Sévano, parce que là, je me mets un petit peu à la place des gens qui sont pas très matheux et qui sont en train de se dire mince, il est en train de nous inonder de chiffres. Oui. L'objectif, c'est qu'est-ce que vous cherchez à démontrer par là Bah, c'est simple. À partir du moment qu'on arrive de manière mathématique, en analysant les images, à trouver que c'est un objet qui va entre 2000 à 2850 km/h, qui va de 200 à 356 G d'accélération. Aucun Alors, objet, déjà, ça parle, 256 G d'accélération, c'est juste aucun objet sur cette Terre n'a cette capacité. En même plus, un oiseau. avec ces vitesses-là, on casserait 2 fois la vitesse du son. On entendrait un bang, mais alors gigantesque, même pour un petit objet comme ça, parce qu'on peut aussi estimer que la taille de l'engin fait environ 1 mètre. D'accord? On arrondit, ça fait à peu près 1 mètre. Donc 1 mètre, c'est quand même relativement grand. Et il n'y a pas de drones qui existent qui font ces capacités aujourd'hui d'accélération fantastiques et capables de supporter ces G. Parce que quelque chose aujourd'hui qui supporterait 350 G s'écraserait carrément sur lui-même. Donc c'est clairement un objet volant non identifié, d'accord. Nous avons eu confirmation d'un militaire, de quelqu'un évidemment que je ne peux pas citer ici, qui est gradé dans l'aérodynamique, qui a confirmé, en le disant à sa façon à lui, la fusée Falcon d'Elon Musk a bien été abattue par, je cite, un dispositif extérieur. Un dispositif extérieur. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, clairement un OVNI, hein, parce que OVNI ça veut dire objet volant non identifié. Là on voit toutes les trames analysées en différentes chromographies pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'impact. Et là on voit très bien l'impact et l'énergie dégagée en haut, non pas dans les réservoirs de propérol, d'essence de cette fusée, et que c'est bien en haut que ça a consumé en premier. Là, on voit bien dans cette image l'objet passé, d'accord? Et reste maintenant la grande interrogation. Pourquoi un ovni d'origine humaine ou extraterrestre s'attaquerait à ce lanceur ou plutôt à ce satellite? Donc on nous a dit que c'était... On est bien d'accord, c'est pas dans l'habitude, logiquement, des ovnis, en tout cas de ce qu'on en sait, de s'attaquer gratuitement à des bases terriennes, on va dire, ou à des objets terriens. En général, c'est soit par accident, mais dans tout ce qu'on a pu entendre comme cas, soit il y a des désactivations, mais là, ce serait peut-être l'une des premières fois, en tout cas à ma connaissance, où il y aurait une véritable destruction volontaire. C'est effectivement, il y a eu déjà des attaques dans le passé qui sont complètement aujourd'hui prouvées par les témoignages qu'il y a eu, notamment la vague Colares au Brésil. Mais on a déjà vu beaucoup d'objets volants non identifiés intercepter des missiles, intercepter des ogives nucléaires, ça on en a. Alors pourquoi attaquer un satellite qui se proposait d'apporter Internet un petit peu partout, sans fil dans le monde? Maintenant, il y a des rumeurs qui commencent à fuiter, notamment dans cette revue des vétérans américains, militaires américains, qu'il ne s'agirait pas d'un satellite tel qu'on l'a décrit, mais bien d'un satellite militaire, style nouvelle arme, qui allait être mis en orbite. Et donc là, ça change quand même profondément la donne. Parce que toutes les données que l'on a sur cet objet sont factuelles, personne ne peut les contester. Les images sont factuelles, personne ne peut les contester. Et le type d'explosion qu'a subi cette fusée est complètement anormal. Ce n'est pas une explosion qui aurait pu, comme tiens, un réservoir d'essence qui explose suite à une étincelle. Voilà. Donc c'est quelque chose que l'on va suivre de près, parce que je pense qu'il va peut-être y avoir encore de nouvelles fuites. C'était que le 1er septembre, on est le 9, on a déjà accumulé pas mal de preuves en 9 jours, et on continuera. Et ça, ça sera toujours dans la trame de UAT, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'élaborer des hypothèses dans le vent et de parler en l'air. On fait des analyses, on fait des études pour montrer et démontrer à tous que ce phénomène
est bien présent et bien réel avec nous ici. Voilà. Voilà, bon, en tout cas, c'est un cas, il est clair, qui est des plus troublants, qui est très documenté. Hein, c'est ça aussi qui est intéressant. Si vous voulez avoir les chiffres et les graphiques qu'on vous a rapidement montrés, je suppose qu'on peut les retrouver sur ton groupe, Sylvano. Bien sûr. Voilà. Bien Bon, sûr. au pire, vous envoyez un petit MP à Sylvano et puis il pourra vous les renvoyer directement. Ah, bien sûr. C'est très bien documenté, il n'y a rien à cacher là-dessus. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, surtout par rapport à la nature comment dire, du satellite qui devait être envoyé. C'est quand même étrange que ça arrive à ce genre de satellite-là. Voilà. Même si on croit pas aux ovnis, en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui est peut-être pas extraterrestre, hein, c'est comme tu l'as dit, hein, ça peut être très bien un ovni terrestre. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Mais en tout cas, il n'a pas explosé naturellement. On peut presque en avoir la certitude. En tout cas, Sylvano, c'est cool d'avoir commencé cette rubrique avec ce cas-là. Solène, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'évoque quelque chose, ça, quand tu vois Non, mais justement, j'avais entendu parler de ce cas il n'y a pas très longtemps. Et ça, je me posais justement la question, est-ce que c'était vraiment un satellite ou pas? Et du coup, ça me fait cogiter par rapport à ça. Ah, voilà, c'est clair que ça. En tout cas, ça laisse pas sans interrogation, ça c'est évident. Bon, mais écoute, Sylvano, on a été très content de t'avoir pour cette première. Mais tu reviens la semaine prochaine avec un nouveau cas? Bien sûr. Alors, est-ce qu'ils seront tous à cette hauteur? Parce que maintenant, là, tu commences avec une barre qui est qui est déjà super haute, hein, je suis désolé de te le dire. Il va falloir faire mieux à chaque fois. Déjà, on va suivre l'actualité. On va savoir l'actualité que nous réserve cette semaine. Ça sera peut-être encore plus fantastique. Voilà. Et au pire, s'il n'y a rien eu d'extraordinaire dans cette semaine, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ton groupe, ça parle vraiment beaucoup, ça échange beaucoup, et il y a toujours un cas qui peut ressortir du passé sur lequel il y a des échanges. Au pire, tu nous parleras d'un de ces cas-là. Ça fait toujours pas de mal de se rafraîchir un peu la mémoire sur des cas d'ufologie avérés. Toujours des cas avérés. Chez nous, c'est avéré. Ok, Sylvano, bon, en tout cas, merci d'être venu, et on te dit à la semaine prochaine, du coup. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Bon, Solène, enfin seul. Voilà. Ouais, tu vas voir qu'il va m'appeler après dès qu'il va avoir écouté l'émission. Bah, comment ça, enfin seul? Allez, ben écoute, on va passer au programme Web TV Très bien. de la semaine. Alors, c'est de la semaine ça y est, j'ai perdu mes chiffres, du 12 au 18 septembre. Alors, j'espère que tu as révisé. Allez, et là, vous avez vu, hein, j'ai un joli bandeau. Merci Claire Thomas, c'est elle qui m'a donné le truc pour pouvoir l'intégrer dans YouTube. Voilà, c'est vrai que ça fait sympa, même si c'est vite improvisé. Donc le programme Web TV de la semaine. Alors je vais me connecter sur Miasm. Donc pour ceux qui découvriraient pour la première fois notre émission, l'émission Miasm TV est liée au site miasm.com où on recense chaque semaine donc les programmes Web TV de la semaine, l'agenda de la semaine, la presse, les projets participatifs, le film documentaire. Et donc cette semaine, si vous voulez retrouver le programme, vous allez sur Programme Web TV 2016, septembre. On fait la semaine du 12 au 18 septembre. Soit vous retrouvez donc la grille telle que vous l'avez là, soit si vous cliquez sur Programme du 12 au 18 septembre, hop, vous allez retrouver les programmes comme ça en colonne. Voilà. Eh bien, écoute, commence, Solène, par la première. Alors oui, donc le lundi 12 septembre, donc à 20h30 sur Nura TV, ce sera Expérience holistique avec Alphara et Cyrilienne. Donc je pense que ça va être une super émission. Je vais faire en sorte de la regarder en tout cas. T'as déjà écouté des émissions avec Cyrilienne? Oui, oui, ouais, mais franchement, c'est top. Il n'y a rien à dire. D'accord. Moi, je crois que j'en ai écouté qu'une seule, c'était sur le walking, les walking. Franchement, ça vaut le coup.
Il me semble que Alpha c'est son maître spirituel, non? Ou quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Bon, je suis pas sûre, donc je vais pas m'avancer, mais bon, à vérifier. Ok, bon, en tout cas, si vous voulez vérifier, ça se passe lundi 12 septembre à 20h30 sur Nurea TV. Alors, la suivante, c'est toujours sur Nurea TV. C'est le mardi 13 septembre à 20h30. Le message exceptionnel des Crop Circle de Chibolton et de Crabwood avec Daniel Aran. Donc, Daniel Aran qu'on retrouve maintenant régulièrement sur la chaîne de Nurea TV. Voilà, c'est vrai que ce Crop Circle de Chibolton, il est assez particulier. C'est l'un des rares avec celui de Crabwood où on voit apparaître un visage comme ça en négatif, plus des petites inscriptions qui sont à côté. Et décodé là par rapport au disque que vous voyez, c'est pas du morse, mais c'est du binaire, je crois. Et il y a un message qui est caché là-dessous. Voilà, donc Daniel Aran va revenir sur ces deux cas et les exposer un peu plus précisément. Alors, la suite, c'est notre ami Marc Gray. On va passer, parce qu'on l'aura tout à l'heure à Marc, comme il a 2 actus la semaine prochaine, il fait partie de nos invités de la soirée. Toujours Nurea TV, le jeudi 15 septembre à 20h30. Vas-y. Donc avec Conrad, Conrad, je t'adore, en plus c'est super. C'est vrai, il fait quoi Conrad, lui? Je crois que je le connais pas. Je sais plus trop ce qu'il faisait, mais oh non, son discours est vraiment super. On le retrouve sur pas mal de web TV un peu spirituelle comme ça aussi. Ok, et là, ça sera la spiritualité, un chemin simple. Donc le jeudi à 20h30. Eh bien, justement, on a Claire Thomas qui arrive, ça tombe bien. On a attaqué les émissions CTVM TV. Bonsoir Claire, comment vas-tu? Écoute, Antoine, très bien. La reprise de CTVM il y a peu de temps, le 5 septembre, donc ça fait quelques jours. Les vacances ont fait du bien et je pense que là, on est d'attaque pour reprendre cette rentrée. Ouais, et puis tu as l'air d'avoir des bonnes couleurs et tout, c'est chouette. Alors, oui, avec Toulouse, en même temps, le soleil est quand même mieux. Ouais, effectivement, on est d'accord. Alors, je disais tout à l'heure, j'en profite que tu sois là, on a mis les petits bandeaux, c'est grâce à toi, tu m'as donné la petite astuce pour pouvoir les mettre. C'est vrai que ça fait classe, regardez. Ouais, c'est beau. Avec Solène, le petit bandeau avec ton logo et tout, aux couleurs, voilà. Moi, je trouve ça vraiment... Ouais, ça fait plus carré, plus pro. Ouais. Merci Claire. De rien. Alors donc, écoute, comme chaque mois, on a mis ça en place ensemble. Tu viens en début de mois, bon là on est déjà peut-être quasi à moitié mois, nous parler du programme du mois en cours, des nouveautés. Alors tu as fait une super émission, c'était la semaine dernière, où tu as tout dit dedans. Voilà. Donc si vous voulez savoir ce que va devenir CTVM TV cette année, vous regardez cette émission qui dure 1h30, vous allez pouvoir découvrir tous les nouveaux animateurs, c'était vraiment, vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire synthétiquement là, allez, en 5-10 minutes pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se poser et de regarder l'émission? Alors, en synthétisant, on a une nouvelle animatrice sur Société et Culture qui officie depuis la semaine dernière. Elle a commencé avec Elisabeth de Caligny qui a parlé d'une sainte dont le nom m'échappe à chaque fois parce qu'il est un peu compliqué. Mais je vais te le retrouver très vite. C'est Hildegarde de Bingen. Voilà, Hildegarde. Et on la retrouve justement la semaine prochaine à 21h30 avec Chloé Monin. Que j'ai découvert moi sur LGC, la télé du grand changement, et qui est une artiste vraiment, on ressent ses énergies quand elle chante, elle fait vibrer les gens. Elle a fait d'ailleurs un duo avec Gilles Delieuse, un album. Et puis la semaine prochaine, on va retrouver sur la chaîne Ufologie Mohamed avec son nouveau décor, parce que bon, il y en a qui ont eu un peu la primeur avec l'atelier de cette semaine avec Paul Ponceau. Mais les autres vont découvrir le nouveau décor de Mohamed le 15 septembre avec les dessous du cartel pharmaceutique avec David Tuillier. Donc ça c'est pour la semaine prochaine. Sinon dans les nouveautés,
On va continuer de faire des débats. Alors, ce mois-ci, on n'en aura pas. Le mois prochain, je pense que ce sera de rigueur. On en aura sur certaines chaînes. On a dans les nouveautés le top. Alors, on va essayer d'en faire 2 par mois. Le prochain arrive. Ouais, c'est top. Ouais, c'est une bonne chose. Moi, j'aime beaucoup. Je m'amuse beaucoup à faire les voix off et à les écrire parce qu'en fait, je les écris. Donc, ouais, c'est ma voix, ouais. Écoute, je t'ai pas reconnu du tout. Et j'étais en train de me demander, j'ai cherché partout. J'ai dit, mais c'est qui cette animatrice qui fait la voix? Je l'ai pas reconnue. Bah, c'est moi, mais tu vois, quand je la réécoute, j'entends des petites choses encore qui sont pas terribles. J'aurais voulu perfectionner, mais c'est déjà pas mal. Et puis, d'ailleurs, on le met à la fin, on la voix off, et on a Thierry qui fait du très bon boulot, qui est bénévole. C'est une très belle rencontre. Thierry qui nous fait tous les tops. Le deuxième sera sur les médiums, donc il est assez long. J'avoue, j'ai écrit 11 pages, donc il est il est beaucoup plus long. C'est sur le top 5 des médiums, en fait, qui ont influencé, qui ont eu des grandes prédictions dans le monde. Donc on va retrouver 5 médiums qui ont fait des prédictions assez incroyables. Et on en aura sur toutes les chaînes. Donc ça va se décliner pour l'ufologie, avec les villes où on a pu voir des extraterrestres, sur planète avec les 10 villes les plus polluées du monde. Donc c'est pas un sujet très sympathique, mais bon, on va en parler. Et puis sur la chaîne Société et Culture, avec les livres de science-fiction qui ont été prédictifs. Donc 100 ans plus tard, on retrouve ce qu'ils ont prédit, par exemple la carte bancaire ou des choses comme ça. Dans les autres nouveautés, qui va être dedans. Ouais, mais il y a aussi Jules Verne parce que il a fait partie de ceux qui ont fait des grosses prédictions. On a ensuite dans les nouveautés Alain qui nous a fait des très belles vidéos. On est en train de travailler dessus parce qu'on justement travaille sur les voix off en ce moment, sur on va dire une mini-série spirituelle. Vous avez pu voir du coup l'intro et on peut la retrouver sur la chaîne YouTube CTVM TV, qui est vraiment très belle, et donc ça suivra un personnage tout au long de la série. Il y aura 10 épisodes. Le plus difficile, c'est vraiment d'avoir les bonnes voix, parce qu'il n'était pas satisfait de nos voix au départ. Donc là, j'en ai trouvé des bonnes, donc on est en train de retravailler sur ces voix. Et puis, on est en train de faire un mini-journal, voilà, qui durera peut-être 10 minutes, grand maxi, avec une association et un site internet qui s'appelle parlons-ovni.fr. Et en fait, ils expliquent tous les endroits où on trouve des ovnis en France et dans le monde. L'objectif, en fait, c'est vraiment de sensibiliser sur les apparitions d'ovnis et celles qui ne sont pas vraies, parce qu'il y a aussi des fake. Donc, on décortiquera ça ensemble. Ça sera un journal mensuel. Voilà, ça sera un journal mensuel. On est en train de terminer le générique. Et on va enregistrer le 9 là, donc on verra quand est-ce qu'on le diffusera. J'aimerais bien le 15, à voir si on a le temps de tout finaliser. Mais en tout cas, ce sera un programme court. Pour le coup, les grands esprits se rencontrent, tu le verras en regardant les diffusions de ce numéro 22. On a la présence de Silvano Trotta qui va venir chaque semaine nous parler d'ufologie. Il nous a parlé tout à l'heure d'un premier cas qui est l'explosion de la fusée qui s'est produite le 1er septembre. Et il n'y va pas de main morte. Donc c'est très bien qu'il y ait des journaux comme ça sur l'ufologie qui apparaissent un petit peu partout. Ça va permettre de redorer un peu le blason de cette ufologie en France qui est un petit peu frileuse, et puis d'aller sûrement plus loin dans ces domaines-là. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faut informer les gens, et c'est quelque chose, en tout cas, qui me tenait à cœur. Donc c'est bien. Puis je pense que de sensibiliser les gens sur ces thématiques qui sont souvent décrédibilisées, eh bien en fait c'est aussi essayer de leur expliquer que non, il y a quand même beaucoup de choses, et justement plus on sera nombreux, mieux ce sera en fait sur ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'ouvrir un peu les esprits par rapport aux phénomènes inexpliqués et par rapport aux apparitions ufologiques. Et donc là quand même tu vas faire fort pour cette rentrée. Oui. Vous allez créer une mini-série qui s'appelle Cœur de Lumière. Ça, c'est exactement, Cœur de Lumière, qui est très jolie. C'est fait par Alain. J'ai montré l'intro le jour de l'émission et franchement, elle est super belle, quoi. Elle est vraiment magnifique, c'est poétique, ça donne envie. Les images sont belles, les musiques sont belles, et voilà, donc on a envie que le projet soit vraiment très beau.
Donc voilà, on préfère faire les choses bien. Et Alain, c'est vraiment quelqu'un de vraiment impliqué, voilà, d'inspirer. Et je trouvais que ça valait vraiment le coup de lancer ce projet. Quand il est venu vers moi, j'étais tout de suite, waouh, c'est trop beau, mais vas-y, on y va. Donc ouais, je pense que pour cette EVMTV, c'est bien aussi d'avoir des programmes courts. C'est bien aussi d'aller sur d'autres sentiers et de voir aussi un peu l'inspiration parce qu'on a des dessinateurs qui sont sur la chaîne. On a du coup des créatifs avec Thierry. On a aussi des gens qui écrivent des articles. On a des nouvelles têtes justement comme David qui va nous parler, on va dire il va nous faire 3 articles par semaine sur des sujets UFO comme les Assassani. Moi, je connaissais absolument pas, mais pas que, sur la physique, sur la spiritualité. Et voilà, je trouve que c'est bien voilà, d'aller vers des personnes qui ont envie de partager, qui ont envie d'écrire. Comme je l'ai dit, cet EVMTV, c'est un projet collaboratif. Donc, plus on sera nombreux à collaborer sur ce projet, mieux ce sera parce qu'il y a plein de créativité. Et voilà, il faut la développer, il faut la montrer. Et puis, pour montrer aussi que voilà, on n'est pas tous cambrés sur les émissions. Alors les émissions sont géniales, hein. En plus on a du lourd ce mois-ci. Pour finir très rapidement, le 19, il y a une émission que j'attends, moi c'est celle du 19. Ouais, c'est les vies antérieures. Alors en plus, ça se trouve, je serais seule à l'animer parce que comme Mathieu est parti en Afrique et que Delphine ne peut pas, je pense que je serais seule à animer cette émission Vie antérieure des célébrités avec David Bowie. Donc ce sera moi qui vous raconterai ces vies antérieures. Il y aura un atelier avec Grégory Montombeau, le 20. Ah oui, une émission sur Planète, la sagesse des Premières Nations avec l'Aigle Bleu. Donc ça, c'est une émission qu'on attend, surtout qu'il a eu des problèmes de micro. Là, il les a réglés. Il a acheté le matériel. On retrouve Frédéric Dreyfus avec la thérapie quantique. Jonathan pour le modèle de société ailleurs dans l'univers en ufologie. Et puis, je ferai un atelier aussi le 26 septembre avec les rencontres amoureuses, karmiques, famille d'âme et bachère, avec 30 minutes pour découvrir vos vies antérieures. Voilà. Et on finit avec José Robichaud que tu nous as fait connaître. Hein. C'était un gros coup de cœur. Elle sera là le 27 septembre. Elle va nous parler de la musique de l'âme avec Delphine sur sa chaîne à 19h30 sur la chaîne Médiumnité. Et on finit aussi avec Umberto Molinaro avec Notre Terre est vivante, deuxième partie sur la chaîne Planète. Voilà. Je voyais José, elle est juste géniale. C'est vrai qu'on a découverte et elle a fait un truc extraordinaire. Vraiment, je suis super heureux de voir qu'elle passe un petit peu partout. Ouais. Tu la connaissais, toi, Solène, José? C'est une professeure de musique canadienne qui a un don de médiumnité, qui perçoit la musique, une sorte de musicalité de l'âme des personnes qu'elle a en face. Et une fois que une fois que cette musique arrive, elle a aussi des images. Et moi, elle m'avait vu en troubadour, ce qui avait été confirmé sans qu'elle le sache d'ailleurs par Claire. Et c'est assez marrant. Bon, ben écoute, moi je trouve, Claire, que cette EVMTV, le mot TV prend de plus en plus d'ampleur et ça devient véritablement une télévision de plus en plus complète. Alors, à quand le sitcom Claire et les aliens, par exemple? Non, je crois pas, ça c'est mort. Je suis pas une actrice. Non, il y a d'autres projets que j'ai en tête. Et que j'aimerais faire. Il y en a un qui, voilà, on en parle, donc c'est à l'ordre de parler. Il y en a une idée, on a trouvé quelqu'un, mais après il faut encore poser les choses. Il y a d'autres idées qui sont en cours. Mais ça prend du temps, comme tu le sais, et comme j'ai plein de choses à gérer en plus avec Claire Medium, donc ça prend un peu de temps. D'ailleurs, l'émission essentielle qui était sur cette EVMTV, je la fais sur Claire Medium pour aussi un peu actualiser Claire Medium, qui continue d'ailleurs aussi. Donc tu vois, ça me fait beaucoup de boulot. Moi, je continue, je n'arrête pas. Donc on va les mettre en place, mais ça va prendre un peu de temps, et tant mieux, parce que je pense que parfois, il faut mieux prendre son temps et faire les choses bien que de les bâcler en fait, et d'aller trop vite. Tout à fait. Et tu es toujours à la recherche de 2 animateurs, ouais. Pour la chaîne Canada, je crois. Alors, Canada, ouais, mais on va peut-être la transformer. Donc, on a une autre idée, donc on va peut-être la transformer. Mais c'est surtout pour santé et bien-être et beauté et relaxation.
Et puis, bah, si, je pense d'ici 6 mois, je trouve pas, je pense que je vais les arrêter, hein, tout simplement, ce serait dommage. Mais, ou alors, on les fera avec juste des petits programmes courts. Voilà. Donc, où on les changera. Sur santé, il y a Louis Casse qui va continuer à faire des émissions, mais en programme court aussi. Donc, ça, santé, je pense qu'elle durera, mais dans un autre format. Beauté, bah, faut trouver, quoi. C'est difficile, quoi. Je ne trouve pas. Donc, je lance mon cri. Voilà, je veux trouver une personne pour beauté relaxation, qui connaissent un peu les produits de beauté naturels, qui s'intéressent à tout ça. Voilà, ça m'intéresse. Voilà, si vous avez envie de partager, vous voulez justement participer à un projet où vous êtes quand même encadré, où on est quand même une équipe derrière pour tout expliquer, eh bien, je suis là. Voilà. La chef d'orchestre Voilà. est là. Bon, ben, en tout cas, c'est génial. Là, on voit que tu redémarres cette saison sur les chapeaux de roue. Ça donne vraiment, vraiment envie. Moi, j'ai super hâte de voir le cœur de lumière. Ouais. Si j'avais quand même une dernière question, j'ai pas vu, je ne vois plus Louis Caz sur ta programmation. Alors, c'est ce Vous que allez continuer les émissions avec? Ouais, Avec lui? si, on va continuer. C'est ce que je te disais. Le problème, c'est qu'on n'a pas de co-animateur et donc lui, il se sent pas de le faire tout seul. Donc Louis, il propose de faire des programmes courts. Donc on est en train de bosser dessus. On fait un point mardi d'ailleurs justement à ce sujet-là. Et je trouve que c'est pas mal. Donc on va tester. On va voir comment ça se goupille, si ça se goupille bien ou pas. Et Louis, on l'adore. Donc le problème, c'est juste trouver les bons intervenants. Voilà, si on a un animateur, un co-animateur santé, ça peut être bien. Ah Je oui, pense d'accord. que Oui, c'est vrai que Louis, il est dans santé, oui, j'avais oublié. Ben ouais, donc c'est ça. Donc si on trouve, tant mieux. Donc voilà. Donc je lance encore un santé, une animatrice qui soit voilà constante, qui a envie, parce que j'en ai eu des propositions, mais tout de suite on voit que voilà, ça tient pas la route. Donc c'est pas contre eux, je pense que voilà, ils se rendent pas compte aussi du travail qu'il y a derrière. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui soit là, qui soit présent et puis oui, parce que souvent je pense qu'il y en a qui pensent que c'est super simple à faire, que ça prend pas de temps, mais si, ça prend quand même un peu de temps. Je confirme. Ok, bon, ben, écoute Claire, on a été ravis de te revoir en pleine forme pour cette rentrée. Alors, on Merci. te donne rendez-vous mois d'octobre par exemple. Ouais, fin septembre pour parler du mois d'octobre ou début d'octobre, pas de souci. Avec plaisir. Ok, très bien. Eh bien écoute, je te souhaite une bonne soirée et puis Bonne porte-toi bien au bain du soirée. soleil. Oui, bah, bonne soirée à toi Antoine, bonne soirée aussi à Solène. Et puis bonne émission. Merci. Merci. Salut. Alors, Solène, qu'est-ce que t'en penses de cette évolution de CTVM TV? Ça a Non, l'air franchement, vraiment. j'ai pas vu son émission là, mais ouais. On voit que ça prend de l'ampleur, que ça devient autre chose. Ça devient voilà, de plus en plus une vraie chaîne et c'est vrai que ça devient de plus en plus professionnel. Ouais, c'est ce que j'allais dire exactement. C'est vraiment top. Allez, on se finit le programme de la semaine. Je te laisse la parole. Donc, on en était, c'était à vendredi, je crois. On était à vendredi. Alors, donc là, c'est sur les sentiers du réel, terre plate et autres impostures, partie 2. Donc, c'est Nancy qui sera interviewé par Alexis Lambin. Donc, le vendredi 16 septembre. Voilà, donc c'est la suite de l'émission de cette semaine avec Nancy, Voilà, c'est la deuxième partie. Ouais. Et donc, là, c'est ça. Voilà, qui était vraiment super bien sur la Terre plate à écouter. Donc à écouter la suite absolument un vendredi en ligne vers 10h, quelque chose comme ça. L'avant-dernière émission de la semaine, vas-y, je te laisse la présenter aussi. Alors, cette fois-ci, c'est sur Nurea TV. Sur Nurea TV, oui, c'est ça. Les Crop Circles avec Umberto Molinaro. Donc, super intervenant. Et, les Crop Circles de l'été 2016. C'est surtout ça, de l'été 2016. Et il faut savoir que cet été. Donc, on était tranquille, c'était pas ça. Il y en a eu des sacrés cet été. Il y a eu plusieurs partages de la part soit d'Umberto, soit de Patrice Marty, qui était d'ailleurs en Angleterre. Et il y en a eu des sacrés pop. Donc voilà, une émission à ne pas louper. Alors bien sûr, vous nous retrouverez dimanche prochain pour le numéro 23 de Miasme. Toujours avec Solène, avec donc Sylvano. Et puis au fur et à mesure, on va avoir de nouveaux chroniqueurs qui vont venir nous rejoindre. Logiquement, Hervé de Mon Mystérieux qui va venir. Vous allez avoir
une chroniqueuse sur la nouvelle rubrique, la revue littéraire aussi. Voilà, vous allez voir des petites surprises. Yves Cara qui va aussi venir de temps en temps nous faire un petit coucou. Voilà, donc nous aussi on essaye de vous faire des surprises au fur et à mesure cette année. Ben voilà, je pense qu'on en a terminé avec notre page Programme Web TV. Et on va passer bien à la revue de presse, par exemple. Et pour cette première revue de presse de la rentrée, eh bien c'est notre ami Valerio qui la présente. Comme quoi, il n'est pas si loin que ça, Valerio. Et pour cette première chronique, il a décidé de nous parler de la revue 5000 ans d'histoire mystérieuse, qui est ici, dont le sujet est Halloween et l'origine des sorcières. Allez, Valerio, c'est à toi. Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien pour cette présentation. C'est Valerio sur Miasme TV. Et oui, vous ne me voyez plus forcément hebdomadairement, mais là je vous fais une petite chronique sur un magazine, puisque j'attaque la chronique magazine, voilà, côté mystérieux, puisqu'aujourd'hui on va parler du magazine qui s'intitule 5000 ans d'histoire mystérieuse. Le prix est de 8 €. Je parle tout de suite du prix parce que c'est souvent important aujourd'hui d'annoncer le prix. Alors je le cite. Donc c'est 8 € pour un magazine extraordinaire. Alors petite légère augmentation de prix, mais ce n'est pas le plus important. C'est un magazine qui est trimestriel, qui paraît entre le 16 août et le 15 novembre 2015. C'est déjà le numéro 31. Et en couverture, vous avez Halloween et l'origine des sorcières, l'héritage d'une histoire oubliée, cataclysme et comète à la création du christianisme. Vous avez également en page de couverture, on va parler essentiellement des Olmecs, du mythique continent de Mu, et une cité qui a été découverte au Cambodge, qui était perdue et qui était redécouverte. Enfin, on va en parler, pas vraiment, parce que le but de cette chronique, c'est tout simplement de mettre le magazine en avant, de vous y inviter à lire, mais pas forcément de vous dire ce qu'il y a dedans. Sinon, ça sert à rien. C'est comme si un film, je te raconte le film, ça sert à rien. Le film, tu vas plus le regarder. Donc là, c'est le principal. Vous avez l'éditorial de ce magazine sous les yeux. Vous voyez peut-être plus ou moins bien. On va en parler juste après. On va continuer juste pour à peu près la découverte de ce magazine. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc voilà, je le disais, le sommaire, Halloween et l'origine des sorcières. Et on va aussi avoir la deuxième partie du sommaire. Donc vous avez vu la partie actualité. L'homme préhistorique savait-il déjà écrire? Des découvertes au Cambodge, ça je viens de le citer. On va parler d'Halloween, de la civilisation des Olmecs et du mythique continent de Mu. Voilà, je me cherche parce que je me trouve plus. Là, j'ai même un truc regardez, hop, voilà, c'est beau, c'est la première qu'on fait comme ça. Regardez, le magazine est sous les yeux. Alors, ce que c'est un petit régulateur, regardez comme c'est beau. Alors, c'est pour vous donner, pour ceux qui connaîtraient pas le magazine, hein, parce que voilà, je prends un magazine de VTT de taille classique, voilà. Une taille classique d'un magazine, pour le mettre à côté, voilà à quoi ça ressemble. C'est un magazine presque de poche, mais qui, mine de rien, a pas mal de capacité. Hein. Regardez, je le disais, il y a beaucoup d'informations, il y a des photos. Alors oui, c'est du noir et blanc, mais ça vaut quand même le coup. On voit bien ce qui est photographié. Ne vous inquiétez pas, c'est quand même assez bien foutu. Concrètement, il y a quoi dans ce magazine, dans ce numéro 31 du 31e numéro de 5000 ans d'histoire mystérieuse? On va parler de l'actu. On va parler de l'actu, un peu de ce que nous dit. Alors, parce qu'il faut savoir comment se situe ce magazine. Vous avez donc cette couverture, vous avez Halloween, les Olmecs, le continent Mu, le Cambodge. Mais en première partie, vous avez donc une actu, donc une page, une actu. En gros, vous avez plein de petites pages. Alors, je vais vous montrer juste comme ça. Très vite fait, voilà, on va prendre une actu au pif. Tiens, on va prendre la civilisation de l'Hindu vieilli de 2000 ans. Voilà, ça fait une page. Voilà, on a une petite actu. Après, on a une autre actu sur la dague de Toutankhamon qui aurait été formée grâce à une météorite. Hein. Et dans ces actus-là, on a vraiment
de très bonnes actus. Alors, je ne vais pas détailler, mais je vais donner des exemples qui valent vraiment le coup d'être lus. Tombeaux préhistoriques. On nous apprend que certains tombeaux préhistoriques auraient été utilisés afin de faire des observatoires cosmiques, astronomiques, pardon. On a aussi une scientifique au Canada dont j'ai oublié le nom, qui pense qu'il faudrait réviser l'histoire, car elle pense que même si le système d'écriture était très basique, elle pense que le plus vieux système d'écriture date d'à peu près 40 000 ans de notre ère. Donc imaginez-vous, hein, c'était 2000 ans, c'était Jésus. Il y a 2000 ans avant, 2-3 000 ans, 4 000 ans, on avait l'Égypte. On parle de 40 000 ans en arrière, donc on est très très loin de tout ça. Dans ces actus-là, nous avons aussi le mécanisme denticitaire qui servirait à prévoir l'avenir. Ah, vous voulez en savoir plus? Je vais vous dire ça. On a découvert une cité au Cambodge. Alors ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. On découvre pas tous les jours des cités. Une petite découverte au Cambodge. On nous apprend également de nouvelles ruines qui ont été découvertes à Petra. Donc des ruines submergées, par contre. Nous avons appris, donc ça je l'ai répété, la dague de Toutankhamon qui a été formée grâce à une météorite. On nous dit comment, pourquoi et surtout comment on le sait. Et le plus bizarre dans tout ça, il y a des milliards d'autres actus, mais c'est celle qui m'a fait un peu, qui m'a dit, écoute, c'est un peu chelou tout ça. On a découvert des squelettes en Jordanie, datant de plus de 9000 ans, qui ont été, enterrés, mis sous terre, alors qu'ils étaient déjà en état de décomposition. Logiquement, c'est le contraire. Une fois que la personne elle meurt, tu l'embaumes selon les civilisations, tu la laves, tu la mets bien dans son cercueil et tout, tu la mets sous terre. Là, c'est l'inverse. Et là, ça fait flipper. Vous avez vu que ça, là, on a parlé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sujets différents en quelques actus. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais c'est con parce qu'on a des actus, mais c'est pas super détaillé. Bien sûr, regardez, ne serait-ce que pour la civilisation de l'Indus, donc qui a été vieille de 2500 ans, donc voilà, on a fait de nouvelles découvertes. On nous explique pourquoi, comment. Après, c'est vrai que par rapport à toutes ces informations-là, il ne faut pas hésiter à faire des recherches en amont pour savoir ce qui a été déjà découvert avant, afin de voir là où on va avec ces actus-là. Parce que c'est vrai que si vous n'avez aucune connaissance, vous dites ah ouais, ça a été vieille de 2500 ans. Ouais, mais alors de base, c'était de combien? Ensuite, on va parler des Olmecs. Alors pour ce qui est des Olmecs, du mythique continent de Mu, si vous voulez en savoir plus, là pour le coup, je ne vais pas vous en parler, pas parce que je ne l'ai pas lu, parce qu'en fait, alors ce magazine apporte pas mal d'informations, mais tout le monde peut trouver des informations là-dessus, et il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau. Même s'il y a toujours des nouveautés dans ce magazine, quelles que soient les informations dans lesquelles elle cite. Si c'est là-dedans, c'est qu'il y a un truc, vous inquiétez pas. Maintenant, quand vous faites beaucoup de recherches, vous découvrez assez facilement les nouvelles. Moi, ce qui m'a étonné, donc on va revenir à Halloween. Halloween, c'est le principal sujet de ce 5000 ans d'histoire mystérieuse. Alors, on nous explique, je vous le rappelle, Halloween, on a tous grandi comme ça, c'est je te fais peur, je te construis des citrouilles. Pareil, on nous explique pourquoi on fait des citrouilles, vous savez, la fameuse citrouille là qu'on coupe et qu'on met une bougie dedans et après on fait bouh. Voilà, on nous explique pourquoi, d'où ça sort. Alors on a tous connu, bien sûr, moi premier, j'étais gosse, je me suis déguisé en quoi? Il me semble que c'était déguisé en espèce de vampire suceur de sang, mais c'était pas un vampire, j'avais un masque avec du sang et tout, un truc. Et on a tous joué à ça en étant gosse. Enfin, du moins pour ma génération. Après, la génération, c'est vrai que antérieure à moi, peut-être qu'elles ont moins connu ça, mais c'est vrai que une espèce de tradition qui vient des États-Unis, alors que c'est une fête plutôt celtique en fait, plutôt celtique et écossaise à la base, et qui n'a rien à voir avec tout ce côté commercial que l'on peut connaître aujourd'hui. Ce qu'on apprend dans ce magazine, et je vais terminer sur ça parce que
Voilà, c'est la fin de la chronique. Il faut savoir qu'en fait, Halloween, c'est vraiment une fête sérieuse, en fait. Moi, avant de lire ce magazine, je pensais qu'Halloween, c'était une fête à la con, une fête à la con qui avait été inventée pour se faire du fric, que c'était un délire qui venait de la Grande-Bretagne, de l'Écosse, l'Irlande et compagnie. Moi, je dis la Grande-Bretagne, bien sûr, il y a l'Irlande de tout, mais je vais un peu préciser. Je me suis dit que ça a été importé aux États-Unis, que les États-Unis qui ont pris ça, ils se sont fait un bon délire dessus, ils ont vu le business qui pouvait se faire. Et donc, du coup, eh ben, ils ont fait un business dessus, ça a été importé en Europe, et les gens on en fait une fête, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. À la base, effectivement, c'est la veillée de tous les saints. C'est ça que ça veut dire Halloween. C'est pas dring, dring. Non, rien du tout. Et c'est pour ça qu'on l'appelle maintenant la Toussaint. C'est une fête beaucoup, beaucoup plus ancienne que ce qu'on pourrait l'imaginer qu'il y a maintenant plusieurs milliers d'années. Mais c'est vraiment une fête. Quelque chose de sérieux. Moi, ce qui m'a paru, c'est vraiment quelque chose de sérieux. J'aimerais vous en dire plus, mais si je vous en dis plus, je suis obligé de vous en rajouter derrière, et je peux pas. Là, c'est la seule chose que je peux vous dire. Renseignez-vous sur cette fête, sur son histoire, et ce que ça veut dire, et vous verrez que, bah ouais, vous aurez plus le même regard face à cette fête-là, qu'est Halloween, que c'est pas que des bonbons, et pas que des citrouilles, et pas que des déguisements à fais-moi peur. Bien au contraire, ça n'en a rien à voir avec tout ça. C'est peut-être plutôt bon que plutôt mauvais, parce qu'en finalement, Halloween, de ce que la majorité des gens ont, c'est du fric, et je te fais peur, et vas-y qu'on regarde les montres et tout, alors que non, c'est pas vraiment ça. Voilà. Pour ce qui est de la suite, eh bien écoutez, moi j'en ai fini là, je vous conseille de l'acheter, donc si vous voulez vraiment en apprendre un peu plus sur Halloween, je vous remercie d'avoir regardé cette chronique, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Bye. Donc voilà, un Valerio en pleine forme, hein, avec sa casquette, je sais. Mais c'est le contenu qui est important. Allez, on passe au film documentaire. Donc le film documentaire cette semaine, c'est un film d'Olivier Dickinson. Je ne sais pas si tu connais ce réalisateur, Solène. Des locaux très motivés. Allez, on se regarde la bande-annonce et puis après on en parle un petit peu ensemble. Mireille, un petit peu de crème. Ça m'énerve. Ça, ouais. Donc 2 fois d'affilée, on va vous acheter 2 autocollants. Allez, c'est dans la boîte. Ah non, c'est bon tous les deux. Là, c'est du chou de Milan. Et puis on a les merles, tu viens d'entendre. Mélange. Et là. Bah, une vache, tout ça, tu peux la caresser, un petit veau, tu peux le caresser, alors qu'un escargot, c'est... On cultive justement plus le verbe être que le verbe avoir avec ce genre de projet. Attends-toi, hop, doucement. Donc dans ce documentaire, donc, ça va parler de Caplong, un petit village à Vérone de 80 habitants où il y a justement on va retrouver plein de locaux motivés. Et donc le film va parler de ça, on va pouvoir voir comment... Alors, c'est quoi des locaux motivés? Des personnes qui sont dans un but de consommer local, le respect de la nature, des animaux. Voilà, c'est de la manière, on va dire, un peu plus humaniste, comme ça, permet de et donc, effectivement, le documentaire va suivre ces locaux motivés pendant 12 mois. Ça va être des portraits très intimistes et très poétiques. Toi, tu le vois comment, cette possibilité de vivre juste comme ça, en local, de consommer local,
et d'essayer d'être le plus proche de la nature. C'est quelque chose qui te semble réaliste Bah, je pense que de toute façon, on est obligé de retourner vers là. On a été trop loin. Il y a un moment, il faut qu'on revienne à l'essentiel de toute façon. Il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ce mode de vie-là. On peut au moins trouver un entre-deux, y aller progressivement, et même moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je fais quasiment plus dans les supermarchés. Tout ce qui est achat matérialiste, c'est vrai que je ne me sens pas trop concernée. Je fais vraiment attention à ça. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment quelque chose qui est possible. De toute manière, comme tu le dis, hein, je crois, c'est début août, hein, où la planète est arrivée au moment où elle a déjà consommé tout ce qu'elle a produit en une année. Donc là, on consomme à crédit. Donc à un moment donné, ça devient... Ce système va se casser la gueule. Il y a un moment, il faut revenir en arrière. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et alors, c'est donc ce film documentaire. Donc, voilà, comme c'est dit, c'est très poétique. Il sort mercredi prochain, donc le 14 en salle. On recevra aussi ce mois-ci Olivia Siné, qui est déjà intervenue sur notre chaîne début juillet, pour les potagers de Marcoussis, où là aussi vous allez voir dans la banlieue sud de la région parisienne, il y a des potagers collectifs et comment dire intelligents qui proposent aux locaux de pouvoir consommer d'une autre façon. Donc j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est en train de sensibiliser de plus en plus les gens. Et c'est vrai que, alors vous allez me dire, c'est peut-être pas finalement très écolo, mais moi je suis prêt à faire 15-20 bornes pour aller acheter chez un maraîcher qui est sympa et qui produit lui-même ses propres tomates. Voilà, des tomates qui ont du goût plutôt que d'acheter. Il y a des potagers collectifs qui existent aussi dans certains endroits. C'est vrai. Bon, après, je suis un peu dans un trou complètement paumé à 15 km de la première boulangerie. Bon, ça, c'est un choix. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas un gros débit sur mon internet, mais bon, un jour ça s'améliorera. En tout cas, voilà, si vous voulez voir ce film, il sort en salle mercredi prochain. Et on reçoit donc Monsieur Margret qui est arrivé donc pendant le film documentaire. Salut Marc, comment vas-tu? Très bien, et vous? Ça va, la forme. C'est la forme? La reprise, la rentrée? Bah écoute, on est plutôt content d'être là. Hein. Ouais. C'est content de la rentrée. Vrai que ouais, ben oui, ça fait, on a un petit peu 2 semaines de retard, mais il faut reprendre le rythme et tout et tout. Bon, toi, je vois que tu es bien bronzé aussi. Ah ouais, super bronzé par les rayons gamma du cosmos, oui, effectivement. En tout cas, t'as pas changé, visiblement. J'ai pas eu beaucoup de soleil en Normandie, mais bon. Voilà. Moi, je partirai plus tard, en fait. Hors saison. Hors saison, tu as raison. Ouais. Par contre, j'ai bien commencé mon actualité avec une interview cette semaine, le 7 septembre, mercredi, de Michel Rousseau. Oui, tout à fait. Ben, du coup, comme on a commencé avec une semaine de retard, on n'a pas pu en parler. Et c'est vrai que c'est une très belle interview qu'on retrouve donc sur ton site, sur le fun. Je sais que tu as créé le fun, c'est ça? Voilà, le fun. C'est pas Fun Radio, je ne fais pas de plagiat. C'est Fun Freedom UFO Network à la française. Mais c'est juste une playlist sur ma chaîne YouTube et aussi un modèle d'interview sur mon site. J'en ai fait pour l'instant 5, mais il y en a beaucoup plus à venir. Ok. Bon allez, ben, écoute, on va attaquer avec toi du coup l'agenda de la semaine. Hein. Si tu es là, c'est pas parce que tu es un habitué de la chaîne, mais c'est parce que tu as des actus très régulièrement. Et ta prochaine actu, ben, comme tous les mois, c'est le dîner OVNI. Voilà. Allez, on va partager, on va faire le partage de ta petite affiche. Donc, on retrouve toutes les informations sur l'agenda du 12 au 18 septembre. Et là, on reconnaît un monsieur qui va d'ailleurs bientôt faire des émissions récurrentes sur Miasme TV. C'est monsieur Michel Génovese. Exactement, notre remote viewer, donc visionneur à distance, qui va nous présenter quelques enquêtes extrasensorielles qu'il a réalisées.
et également 8 enquêtes inédites que je lui ai données cet été à travailler. Donc, il travaille par le biais de la psychométrie, donc à partir de photographies ou d'objets connectés, liés à un lieu qu'il va investiguer à distance. Et là, je lui ai donné des enquêtes extrasensorielles assez corsées et assez sensibles sur tout notre système solaire, la Terre et quelques planètes de notre système solaire, en fait. Donc, ça ne sera pas de la redite, il va venir avec des enquêtes inédites. Voilà, il va commencer par nous présenter ce qu'est la vision à distance, quels étaient les tests qu'il a passés pour effectivement se présenter comme visionneur à distance remote viewer. Il y a des formations pour ça, il y a des tests. Le test des cartes de Zener, c'est déterminer l'ordre des cartes à partir de tes capacités psy. Le test de Ganzfeld, c'est un protocole qui étudie le champ sensoriel uniforme et étudie les perceptions extrasensorielles, et le test en psychophysique. Et il va nous présenter un petit bilan de quelques enquêtes passées au départ qui sont liées à l'ufologie. Donc je crois qu'on aura le triangle des Bermudes, quelques missions Apollo, Roswell, l'OVNI de la mer Baltique, Phobos, la Lune et le Mars. Mars qui va revenir dans les enquêtes inédites parce que je lui ai donné un endroit que j'ai obtenu sur Mars qui serait, selon les réalisateurs du film que j'ai reçu, qui s'appelle Packing for Mars, donc en route vers Mars, les valises pour Mars, l'endroit, le cratère précis où la colonie secrète du programme spatial secret terrien est établie. Donc je donne pas le lieu exact pour pas brouiller les pistes, ni donner trop de cartes avant le 17 septembre, mais ça sera l'endroit sensible identifié par pas mal de personnes qui sont liées au programme spatial secret et cette colonie secrète sur Mars. C'est un cratère, je n'en dis pas plus. Ok, donc si on veut savoir, et si on va en savoir plus, il faut venir au dîner OVNI de Rouen samedi prochain. Alors moi je voulais juste faire une petite parenthèse, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas donc Michel Genovese, on a fait son portrait dans la chaîne Rencontre hors du commun. Donc si vous voulez voir cette chaîne, hop, vous allez sur Miasme TV sur YouTube, et donc dans Rencontre hors du commun, c'est la 3e, une rencontre avec Michel Genovese. Voilà, donc ça permettra à ceux qui ne connaissent pas encore Michel de savoir ce qu'est un remote viewer. Exactement. Il reste encore des places, Marc Il y a encore plein de places, on a assez pour recevoir une bonne vingtaine de personnes encore. Voilà. D'accord. Ok, donc tous ceux qui veulent voilà, des renseignements, vous allez soit sur freedomufo.com, soit sur le site miasme.com, vous cliquez sur l'image et vous allez aller ensuite directement, vous serez redirigé directement sur l'événement sur le site de Marc. Ouais, et puis alors Marc, comme tu n'es pas là pour rien, on va aussi peut-être parler de l'émission que tu fais la semaine prochaine. Oui, une émission sur la chaîne de Kerry Cassidy, que je fais tous les mois d'ailleurs. J'ai fait une pause en août, comme beaucoup de gens, hein, bienvenue au club donc. Et je reçois le docteur Ruggiero Santilli, que je devais recevoir au mois de juin, mais qui a en fait reporté, et on a pu s'accorder sur la date du jeudi 15 septembre. Ça sera la 10e émission sur la chaîne du projet Camelot, ça sera en anglais. Comme tous les mois sur sa chaîne, et on va parler de choses très intéressantes. Le docteur Santilli qui m'a révélé en privé par email des choses sur ses premières rencontres avec des objets volants non identifiés. Et d'ailleurs, ce qui m'a incité à ajouter ce sujet sur la liste des sujets qu'on va aborder, c'est l'inventeur du télescope à lentille concave. Donc le télescope isodimensionnel qui permet de percevoir. Alors il a fait un buzz assez conséquent hein, dans les news alternatives et même les news mainstream liées à l'astronomie. Il arrive à percevoir des entités dans notre 3D qui ne sont pas perceptibles avec le télescope Galilée, donc à lentille normale, hein, non concave, donc, et des entités qu'on voit se déplacer
et des ovnis qui ont été filmés au-dessus de certaines bases. Il va aussi nous parler de son moteur à hadrons, donc les sciences hadroniques. C'est sa spécialité, toutes les nouvelles énergies et les applications d'énergie liées au hadron. Alors, comme tu peux le constater, il n'y a pas que le CERN qui s'occupe de collisionner des hadrons pour essayer de faire des percées dans notre 3D et ouvrir des portails ou des vortex. Il y a des gens, des scientifiques qui sont... il est hyper diplômé, c'est un scientifique qui a été nominé pour le prix Nobel de la paix d'ailleurs, il y a quelques années. Et il va nous parler de tout ça, et il va nous parler aussi des systèmes de mesure qu'il a établis par rapport au système de propulsion des ovnis qu'il a observés dans les rencontres qu'il a faites. En groupe, en Italie, il y a quelques années, d'ailleurs son cas il a été invité par le MUFON aux États-Unis pour en parler. Il va nous parler des anomalies temporelles pendant les observations d'ovnis également, en plus du système de propulsion qu'il appelle isogéotrique. Alors je vais lui demander ce que c'est parce que moi je ne comprends pas encore. Je ne suis pas un physicien et en fait il va nous parler aussi donc de l'effet du facteur Oz pendant les observations d'ovnis. Ok. Alors tu sais C'est quoi, pas mal de sujets quand même à aborder. Ce qui serait sympa, ce serait que tu arrives à faire une traduction après de cette émission. Ça a l'air super passionnant. Et tu sais qu'on n'est pas tous anglophones, et moi le premier. Ça serait super passionnant et ça serait génial que quelqu'un le fasse à ma place. Parce que ça fait 2 ans que j'essaie de sous-titrer une interview que j'ai faite en anglais de Mary Rodwell et j'ai fini par simplement écrire les transcripts sur mon site parce que je ne suis pas un pro des sous-titrages et ça prend énormément de temps. Donc voilà, il n'y a pas une équipe derrière moi. L'appel est lancé. Hein. Tout à l'heure, on a lancé un appel pour Claire Thomas. Ben voilà, on te lance un appel pour ceux qui aimeraient bosser avec Marc et faire de la traduction et du sous-titrage. Voilà. Vous le contactez sur son site et il sera ravi de pouvoir travailler avec vous. Et c'est vrai que ce serait génial, ça permettrait en plus à tous ceux qui comprennent rien à l'anglais ou très peu de pouvoir participer et puis accéder à ce genre d'émission. Exactement, ça serait Au niveau sympa. en anglais, Solène, il est comment? J'ai pas entendu ce que tu as dit, par contre, t'as un problème de son. Ton niveau en anglais? Il n'est pas suffisant. Franchement, pour faire des sous-titrages, laisse tomber. D'accord, mais au moins pour suivre l'émission en direct avec Marc, ça t'est... Je peux comprendre, mais après... Voilà. Alors, je vous signale que le docteur Santilli a un énorme accent italien qui est, je pense, plus facile à comprendre pour les francophones, en anglais. Oui. Donc voilà, ça doit être assez facile à suivre. J'espère que personne ne lui traduira avant l'interview, hein, parce que après, je vais me faire taper sur les doigts. On dira ça. Dernière actu du mois, tu es chez Claire Thomas sur CTVM TV, chaîne UFO, bien sûr, avec Mohamed le 29, c'est ça, de mémoire? Oui, fin septembre. Alors, c'est un sujet sur la vision en distance, donc je serai très bien informé avec les enquêtes terrain et les enquêtes inédites de Michel Genovese. Donc, je pense que j'en aurai appris assez et évidemment, je vais rajouter des infos que j'aurai récoltées de mon côté pour cette interview-là. Donc, voilà, pour l'instant, c'est pas mal. Et effectivement, l'interview avec Michel Rousseau de la semaine dernière était passionnante. C'est la première fois qu'on essayait des nouveaux montages pour montrer les extraits de films. Oui, c'est haute technologie, cette interview. Haute technologie, mais qui demande à être perfectionnée et peaufinée parce que au niveau lag et synchronicité, image et son, c'était pas toujours top. Mais en tout cas, l'interview était passionnante et les extraits qu'on a montrés de son film valent la peine d'être décryptés et son film vaut la peine d'être vu et revu. Voilà, Les Gardiens de la Matrice que vous pouvez acheter sur vimeo.com. Ok Marc, voilà. Eh bien, écoute, merci pour ce passage sur toute ton actualité. Je te propose, on finit l'émission, soit tu peux rester pour la finir avec nous, il reste encore 10 petites minutes, soit
Alors, je vous transmets, en tout cas à toi, puisqu'elle ne connaît pas Solène pour l'instant, les salutations et la bise de Caroline Cory, que j'ai rencontrée à Paris aujourd'hui, la dernière intervenante du mois de juillet. Donc, elle te fait la bise. Mais du coup, on finit quand même avec le programme de la semaine. Je sais que quand le programme, l'agenda de la semaine, il y a un agenda qui va vivement intéresser Mademoiselle Solène. C'est celui-ci, hein. C'est ça, Solène? Oui. Est-ce que je vais y aller? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Ah, ce serait très bien. Et que tu me dises en plus si tu vas le samedi ou le dimanche, parce que moi je vais y faire un tour. Donc comme ça nous permettrait de se croiser. C'est un week-end en plus. Eh oui, c'est un week-end, donc c'est le week-end prochain. Alors est-ce que tu peux expliquer ceux qui connaissent pas, ben tiens, toi qui es normand, Marc, Cidre et Dragon, est-ce que tu connais? Je connais le cidre d'un côté et le dragon de l'autre, mais les deux ensemble, non pas encore. Je ne savais pas que les dragons buvaient du cidre. Donc, Alors c'est quoi Solène, Cidre et Dragon? C'est un festival de fantaisie. Alors en détail ce qui s'y passe, je pourrais pas te dire, j'ai jamais été. Mais ça fait quelques années qu'il faudrait y aller. Donc je suis pas forcément la mieux placée pour dire ce qui s'y passe. Hein. Alors c'est un festival, on va dire, médiéval, voilà. Mais médiéval fantasy. Donc, ou fantastique, pour ceux qui préfèrent l'expression. Donc, on va retrouver des échoppes, comme dans tous les festivals médiévaux, dans tous les festivals médiévaux, si j'ai les festivals. Donc, vous allez retrouver des échoppes d'artisans qui ont travaillé le cuir, qui ont travaillé l'acier, etc. Mais en plus, il y a la partie fantasy, la partie fantastique, où vous allez avoir des drôles de lutins, vous allez avoir un jeu de rôle grandeur nature aussi qui va se passer pendant 2 jours. Il y a un concert rock metal qui va avoir lieu en général le samedi soir. Là, j'ai pas regardé la programmation. Et il y a aussi des matchs de, je sais plus le terme, c'est de trollball, je crois, qui se passe sur la page. J'en ai peut-être un extrait, si je le retrouve, je l'avais filmé il y a 4 ou 6 ans, je le passe juste après. Voilà. Est-ce que c'est le jeu sur les balais avec une balle de Harry Potter ou c'est autre chose? C'est pas tout à fait ça. Le principe, c'est que tu as effectivement un ballon en une sorte de peau de chèvre, et puis d'une main, et de l'autre main, tu as une arme en latex. Et tu peux taper sur tes adversaires en face, et une fois que tu les touches, ils sont figés. Et voilà, c'est le dernier qui est debout qui arrive à marquer le but. Non, c'est très rigolo, et c'est assez physique. Et moi, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de candidats pour faire le troll à la place du ballon, parce que ça s'appelle le troll ball. Si tu veux, je te donne une liste plus tard. Tu peux me donner une liste de trolls? Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que voilà, j'en ai quelques-uns en tête moi aussi. Ok, donc ça se passe la semaine prochaine à Merville, Franceville, c'est dans le Calvados, et c'est sur 2 jours. Il y a une belle plage de sable là-bas, je tiens à le préciser, j'y suis allé 2 fois. Merville, Franceville, près de Ouistreham. Et ça vaut le coup, contrairement à mon département, le 76, où il y a très très peu de sable sur les plages. Donc il y a 1 ou 2 plages de sable, et le reste c'est des cailloux, des galets. Et moi, ayant vécu en Floride 14 ans, je ne peux qu'applaudir les plages de sable du Calvados. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez, l'avant-dernière info de cet agenda, Solène. Je te laisse le chemin du pardon. Alors oui, le chemin du pardon, on aperçoit en forêt de Brocélium, donc super forêt avec des super énergies en plus. Tu y as été toi cet été? On va partir à la rencontre de soi-même, donc je pense que c'est la meilleure rencontre qui soit. Samedi 17 septembre. Ça, tu l'as fait la forêt de Brocéliande cet été, il me semble. J'ai fait une tonne de fois, je pourrais pas te dire combien de fois, mais peut-être une trentaine de fois. Ah oui, ah oui forcément. Ah oui, d'un autre côté. Et c'est vrai que c'est très ressourçant, et parfois on y voit des choses. Tu te sens observé là-bas, c'est assez particulier, je trouve. Un petit peu étrange. Et puis tu avais posté une photo de ton Facebook avec cet arbre doré où
bizarrement, il y avait un ange qui était sur la photo. Oui, Ange qu'on ne voyait pas sur d'autres photos. Hein. C'était très, très étrange. Voilà, en tout cas, ça se passe à Brocéliande. Sur les 2 jours, c'est 185 € hébergement et petit déjeuner compris. Voilà, et vous cliquez sur l'image et ça vous enverra sur le lien du site qui organise cet événement. Et le dernier événement, eh bien, c'est la série de conférences qu'organise Jacques Grimaud, hein, du 11 au 30 septembre, donc on en parlera un petit peu chaque semaine. C'est la conférence sur le savoir des anciens, apprentissage par la cabale hermétique, la langue des oiseaux. Et là, il passe partout. Donc, la semaine prochaine, il va passer à Reims le 12, à Charleroi le 13, à Bruxelles le 14, Dunkerque le 15. Le 16, il sera à Lille. Le 17, à Liège. Et le 18, pour finir cette semaine, il sera à Metz. Voilà. Pour revenir à Brocéliande, un petit clin d'œil, un petit clin d'œil de ma part pour rappeler aux gens que je suis allé faire une conférence. J'ai mis le lien d'ailleurs en chat. En Brocéliande, le 30 avril dernier, et c'était un vrai succès au Café Vagabond. Et la balade en forêt avec notre ami géobiologue Jacques était magnifique. En groupe, on a vu. D'ailleurs, vous verrez les photos sur mon site. J'ai mis les photos de la visite de la forêt, des mégalithes du coin et d'une chapelle qui s'appelle, je crois, la chapelle du Vortex, où il y aura un vortex dedans. Et puis voilà, c'est juste un petit clin d'œil pour avril dernier où j'étais en Brocéliande. De toute manière, je crois que dès qu'il y a une sortie en Brocéliande, les gens qui en reviennent toujours émerveillés avec plein d'étoiles dans les yeux. Alors, en parlant de mégalithes, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour les prochaines émissions de Miasme TV qui vont venir là sur le mois de septembre et octobre. Donc, je suis descendu chez André Douzet pour faire un reportage sur le mégalithe, la fameuse pierre qui chante. Donc voilà, vous verrez, c'est assez bluffant, elle est magnifique cette pierre-là. Et puis la semaine prochaine aussi, non même lundi, je devrais mettre en ligne un petit reportage que j'ai réalisé sur son fameux musée de l'étrange qu'il tient avec Marie-Ange Thibault. Ouais, vous allez voir, si vous êtes dans le coin, ça va vous donner envie d'aller à ce musée, c'est juste génial. Sachant qu'ils font l'inauguration vendredi prochain. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir été présent pour ce premier numéro de la 2e saison, le 22e numéro de Miasme. Donc Solène, on te retrouve chaque semaine du coup. Voilà, chaque semaine, je serai là, présente. Bon, bah c'est cool. Alors, on va essayer d'améliorer le micro. Hein. Pour l'instant, le son il est un peu lointain, mais on va améliorer ça dans le temps. Marc, eh bien, je pense que... J'ai pas mal d'actu, moi, au mois de septembre, donc tu me réinvites quand tu veux. Tu n'es pas mon organe de propagande, je sais, mais comme j'ai beaucoup d'actu en septembre, je répondrai à ton appel avec joie. Comme d'habitude. Ok, c'est sympa. En tout cas, je vous remercie. Merci pour votre fidélité. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez cliquer sur l'abonnement de cette chaîne de Miasme TV. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et là, vous avez constaté, hein, on a essayé de faire un peu plus court pour que vous puissiez regarder en toute sérénité l'émission jusqu'au bout. Allez, salut les petits coups. Au revoir. Kenavo.